Zoti, nous avons l'occasion pour faire une analyse de ce gisement qui la Cour internationale de la justice, parfois dit ICJ, dans la Haye, fin rendait avant-hier. Ça veut dire mardi le 25 février. Parce qu'il y a une longue campagne qui l'a fait et beaucoup les autres monde aussi donnent coup de main dans ça la lutte là depuis l'indépendance, dire. Parce qu'avant l'indépendance, nous sommes convaincus que ce que l'Angleterre fait faire quand l'on casse Maurice en début, l'on garde un bout pour lui, l'on fait une nouvelle colonie et ça s'appelle Chagos, côté de Diego Garcia, et la Maurice, une indépendant, les restes Maurice. Et qui fait faire ça, il ne pas faire ça, c'est à cause de l'envie de casser un pays, c'est à cause de l'envie de bouger tout le monde par force, depuis Chagos pour venir Maurice. Il fait ça parce qu'il est le gouvernement de l'Amérique, à l'époque, qui décidait qu'ils ont envie une grande base militaire là-bas. Alors, un peu en catimini, ils ont fait ça pour qu'ils mettent cette base. Alors, beaucoup la lutte fait amener pour qu'ils, on dirait, mettent pas du vent, mais faire les lignes du vent léger tout le monde qui fait ça vraiment un crime. Ça veut dire pour mettre une base qui est en dehors contrôle démocratique, ni Maurice, ni du monde de l'Angleterre, ni du monde de l'Amérique. Et deuxième, pour mettre en public les faits qui font casser un pays en deux. Les quelque chose qui s'agissement pour venir causer en détail. Et troisième, pour prendre tout le monde chagosien qui reste dans l'île Chagos, amène Maurice par force. Alors, ça long la lutte là, il y a toutes sortes de qualités l'étape, mais là finalement, à partir de l'année 89, par là, la lutte indienne, ce qui bizarre fait à ce là, à l'Assemblée générale des Nations Unies, gagne une résolution et aller dans la Cour internationale pour gagner l'opinion qu'ils ont pensé, ce que les Britanniques ont fait, les bons, les pas bons. Alors, pendant beaucoup d'années, beaucoup de monde Maurice, dans différents partis politiques, un grand penseur, comme Jean-Claude Delestrac, etc., India, nous peut perdre le temps. Je me dis même une bêtise comme Bolom Ramgula, mais fini Van Diego. Jamais pas pour regagner Chagos, impossible. Alors, finalement, avec beaucoup de pression, une série d'actions, beaucoup de membres, sympathisants, la lutte des connaît, depuis l'année 77-78, jusqu'à fait que la deuxième conférence internationale qui se fait en 2016, venue même jusqu'à ce là, nous faisons mettre pression et finalement, il y a des affaires importantes qui n'arrivaient. On dirait dans l'époque quand Ramgoolam était au pouvoir, finalement, l'élite met une case dans la Cour internationale, en fait dans le tribunal de la mer, et ça fait un rendez-vous en 2015. Et que là, le gouvernement Jagannath, et surtout Anéo Jagannath qui prend ça en main, il y a un témoin à l'époque là, ils ont mettre ça là devant la Cour internationale et la Cour Nations Unies dans la Haye. Et qui Nations Unies demandait, et pas les Nations Unies comme ça qui mettent, pas les Maurice qui demandait. L'Union africaine fin formellement mettre sa résolution là pour demander statut est-ce que Grande-Bretagne en Asie légalement soit illégalement manière de décolonise le pays Maurice. Alors, beaucoup de pays soutenir Maurice, pas l'Union africaine, les autres viennent devant ça la cour là. Et là, je me rappelle, quand nous écoutons, nous bien impressionnés, il y a Uruguay, il y a Sud-Afrique, il y a un représentant de l'Union africaine lui-même, il y a Vanuatu. Les pays, on dirait qu'ils avaient quoi comme détail comme ça. L'histoire Maurice et sa processus de décolonisation, pas juste Maurice, mais l'Afrique. Alors, finalement, Nathan, éclaire un gisement. Gisement là, il est accablant. Laisse-moi dire qu'il est déjà avant, moi dire qu'il a été victoire, parce qu'il vraiment une victoire fantastique. Premier, ça la cour là, Indien, avec une argumentation en détail, quelle manière de décolonisation vous a procédé, qu'il est illégal pour casser un pays. Alors d'abord, Grande-Bretagne a fait illégalement, sa première affaire. Deuxième, l'Indien, comme quoi Grande-Bretagne visait aussi vite que possible faire de manière que l'île ne peut administrer Chagos, mais que Maurice administre Chagos. Ça, l'Indien deuxième. Troisième, l'Indien, il y a une obligation tout le monde des Nations Unies pour donner un coup de main pour que Grande-Bretagne respecte sa gisement qu'il lui rendait. Et que là, ils suivent que sa
colonie qui m'a mentionné, BIOT, British Indian Ocean Territory, lui aussi, lui illégal, lui bizarre disparaître. Alors, à la gisement là, et qui fait nous dire une victoire, mais il y a une victoire, pas juste pour, c'est pas Ban Jagnat, ou bien juste pour Chagossien, pas juste pour Maurice, mais il y a une victoire pour tout le monde qui croit dans la décolonisation et aussi dans la démilitarisation. Parce qu'il y a à cause d'une base qui fait faire ça, un crime là. Et pour tout le monde qui soutenir Ban Chagossien dans cette la lutte contre beaucoup l'année, contre ce qui est passé dans qui est que c'est resté, mais dans une autre ligne dans Maurice. Alors, on dirait qualité victoire, il y a une victoire toute l'année. Et il n'y a pas une victoire comme si dirait on mettait une goal. Il n'y a pas sa qualité victoire là. Une victoire dans la lutte politique, il veut dire une victoire qui a un sens balance des forces. Quand on dit sens balance des forces, on veut dire quelque chose de bien réel, il n'est pas vague. Il veut dire Britanniques et Anglais ensemble, ce qui représente sa continuation colonisation, une forme impérialiste. Et ceux qui subissent un coup, ils sont affaiblis par ce gisement-là. Parce que ce gisement-là, ils finissent vraiment en détail et qu'ils sont équivoques. Et pas ça, les 13 N, les 14 is. Il y en a 10 N qui ne sont pas d'accord avec ce gisement-là. Et que ça N qui ne sont pas d'accord, on met une parenthèse, c'est un zis depuis les États-Unis même. Alors, nous avons dit que tout ça est une argumentation britannique, comme quoi il y a un argument bilatéral. Tout ça est déblatéré, qui bolom ramgulamin van Diego, ou bien van Chagos, li in tombé comme ça même. Parce qu'une colonie n'est pas capable de tomber d'accord dans l'époque qu'il est colonie pour lui céder une partie de ce territoire et se mettre. Parce que tous les deux ont le même chef d'État, alors il y a quelque chose qui n'est pas possible. Alors vraiment, il y a un grand zoo. Et à ce là tout le monde peut demander, mais là, qui besoin faire à ce là? Nous avons dit 4-5 affaires. D'abord, nous besoin, en tant qu'un pays, ça veut dire nous gouvernement, mais aussi nous, en tant que la lutte, et toutes les autres organisations qui ont un lien avec les autres pays, nous avons un travail pour faire. Ça veut dire nous avons pour soigner les alliés qui déjà prennent position contre la décolonisation, d'abord. Et deuxième, nous avons pour, on dirait, convaincre les pays et les autres représentants, et pas la masse qui sont dans ce pays-là aussi, pour sans position, si je parti prend position avec Maurice. Alors, ça, une première affaire, c'est qu'il m'a soin aux alliés. Nous devons mettre en gouvernement, parce que tout dernière fois que l'Union africaine joint, ça l'année la même, le gouvernement Maurice a envoyé une délégation bien faible. Mais ça, n'est pas une bonne affaire pour faire. Quand on gagne l'avantage depuis l'Union africaine, ou bien il faut partir de construire ça, la force là qui aide nous, qui aussi aide les autres pays et les autres peuples. Alors ça, une affaire. Deuxième affaire, il faut dire, comment dire, nous force le gouvernement pour administrer ce territoire-là. Il besoin faire une réalité qui chaque fois font partie de Maurice. Et que ce travail-là est assez facile pour faire. Le gouvernement a fait un navire, à partir de demain, il fait des masses, et il organise un groupe parlementaire, tout le monde parti, la délégation chagossienne, la presse locale et internationale, et une délégation depuis l'Union africaine. Ça, c'est pour quelque chose qui peut renforcer Maurice son administration, s'il a fait une visite officielle dans Chagos, étant donné un assassinat. Deuxième, les capables, par exemple, nous avons l'industrie de la pêche, nous avons presque non existant. Mais avec un immense territoire, la mer, et aussi avec sa victoire sous gisement UNCLOS, sa convention de la mer là, ce que le gouvernement a faire, c'est commence procédure pour acheter ce premier navire qui a la pêche. Et imagine pour mettre la flotte qui la pêche dans tout ça de leur territorial. Troisième, des suites commence par des masses pour faire prospection pour pétrole ou bien pour les autres minéraux dans la mer. Et quatrième, peut-être un qui est plus important dans l'époque où nous avons cause réforme électorale, créer une circonscription 10 pour chaque chien, circonscription numéro 22. Et ça, tout ça la masse ensemble avec une autre affaire vraiment extra qui nous a fait. Vous connaissez un traité appelé Pelindaba qui fait un binding pour les monnaies. Il est signé par l'Amérique, l'Angleterre, comme quoi
l'Afrique n'est, les bizarres viennent une zone côté pénazam nucléaire. Mais qui m'a eu dans une place appelée Pelindaba dans le Sud-Afrique, l'époque apartheid, il y a l'industrie qui fait des armes nucléaires, qui est mis du bout en catimini par la France et Israël. Et là, Nelson Mandela, un des bons affaires que le gouvernement a réussi à faire, c'est l'Indien qui peut démanteler ça dans l'intérêt de la paix dans l'Afrique, mais aux conditions. L'Afrique, il reste par un traité binding international, libre des armes nucléaires. Alors, à ce moment-là, nous avons un gisement comme quoi Chagos font partie de Maurice. Nous tous connaissons Maurice, ils font partie dans l'Union africaine. D'ailleurs, l'Union africaine met sa résolution là même. Alors là, ça traité Pelindaba là rend illégal pour une arme nucléaire. Sa base là, il est illégal à partir de ce là. Et d'ailleurs, il y a comme on étudiait dans le commencement, immoral pour un autre territoire, une base qui ou même ou pas capable de contrôler démocratiquement. Alors, gisement sans balance des forces. Et pour cette raison-là, nous, dans la Ligue, nous devons célébrer.